Bonjour mon frère Béranger. Bonjour. J'avais une question à propos du travail. La Bible dit que l'homme travaillera à la sueur de son front. Et vraiment on suit, les gens disent, c'est quand tu travailles trop que tu obtiens des éléments matériels. Est-ce que c'est le travail physique là qui nous donne beaucoup d'éléments matériels, qui nous nourrit, ou bien il y a autre chose en dehors de ça? Merci. Comme tu as commencé par la Bible, nous savons que la Bible, pour moi, reste toujours un très grand livre qui, à l'intérieur, on trouve beaucoup de codes et beaucoup d'enseignements. Et qui, parfois, quand tu fonctionnes au quotidien, tu te rends compte que dans le milieu cosmique dans lequel nous sommes, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la Bible qui étaient répétées par les soi-disant philosophes ou des penseurs voilà, de la société. Et c'est vrai, tout le monde dit c'est parce qu'il faut travailler dur. Et généralement, c'est les parents qui ont toujours l'habitude de dire ça aux enfants. Il n'y a pas un parent qui n'a jamais dit à son enfant il faut travailler dur. Et vous allez voir que dans le quotidien des familles, c'est ce mot qui apparaît plus que tout autre mot dans tout ce qu'on voudra présenter à l'enfant. Il faut étudier dur, il faut bosser dur, il faut travailler dur, il faut apprendre dur, il faut aller au marché, faire le marché, il faut le faire durement. Donc, tu vois que si tous les jours on répète, même ceux qui partent au champ, j'ai fait mon champ dur, tu vois, je me suis battu pour obtenir un mari ou une femme. J'ai travaillé dur pour avoir la maison que tu vois là, pour acheter la voiture que tu vois là. Donc, tu vas te rendre compte que, à force de dire à l'enfant que tout, on le fait durement, mais on ne s'en rend même pas compte qu'on le bloque. C'est-à-dire que dans son champ mental, on le bloque parce que le mot dur qu'on répète tout le temps à l'enfant amène l'enfant à réaliser que, en fait, l'univers dans lequel il fonctionne, tout ici va sortir par la force physique, par la brutalité, par une démonstration de force à partir de l'extérieur. Mais pourtant, quand tu regardes, en réalité, l'univers, comme tu as cité la Bible, a vu le jour pour être l'économie de l'homme. Maintenant, le problème, c'est qu'on dit à un humain de se battre dur pour obtenir quelque chose. C'est tout simplement, on est en train de certifier là qu'il n'est pas un homme. C'est-à-dire qu'il est un être humain. Parce que la statue de l'être humain est une statue très inférieure à l'univers. C'est-à-dire, quand on dit un être humain, c'est-à-dire un homme, un être humain, pardon. L'être humain est le petit frère de l'univers. Parce que l'univers a vu le jour avant l'humain. Donc, si déjà on part dans le sens de qu'il faut se battre, ça veut dire que si on explique à l'humain ce que c'est que l'univers, et qu'il réalise que c'est un aîné, c'est une source à partir de laquelle il a été tiré, il ne peut pas aller en affrontement avec lui. Parce qu'on ne se bat pas contre l'aîné. Vous voyez, c'est d'abord là où il y a le mystère de cette histoire. C'est-à-dire qu'on n'explique pas à l'être humain que ce qu'on veut qu'il obtienne, que ce soit voiture, maison, argent, études, c'est une forme d'énergie. Et l'énergie, c'est la source. C'est à partir d'elle que l'humain, qu'on veut mettre sur un terrain de boxe avec ces éléments-là, c'est son aîné. Regarde quelque chose, tu as cité de la Bible tout à l'heure. Dans la Bible, on dit il faut travailler à la sueur de son front. Mais si tu remontes avant d'arriver au verset que tu as cité, tu vas voir que quand Adam, si on prend Adam, si on reste même comme le christianisme a présenté qu'Adam c'est un être humain, ou un être vivant, si on prend Adam en tant qu'être humain, tu observeras bien que Adam n'a pas vu le jour avant le champ, c'est-à-dire avant la terre, avant le ciel, avant les étoiles, avant l'univers elle-même.
Donc, Adam vient après. On te dit bien que c'est au 6e jour qu'on appelle l'homme à l'existence. Mais entre-temps, le 1er, le 2e, le 3e jour, d'autres composantes de l'univers qui va participer à l'existence, au quotidien, qui va participer au développement de Adam, est appelé d'abord. Et qui appelle la parole, qui est la compréhension? C'est elle qui appelle ces composantes à l'existence. Et ils se mettent en mouvement, ils exécutent. Maintenant, Adam, lui, on l'appelle aussi. On le sort de l'univers pour le mettre dans l'univers. Et on lui dit, tu dois organiser l'univers. Parce que c'est ce que la Bible dit. Je t'ai mis dans le jardin pour que tu cultives le champ. Donc tu dois organiser l'univers. Mais Adam, pourquoi il n'y parvient pas? Parce que Adam a cru qu'il faut se battre dur pour organiser l'univers. Alors c'est pourquoi tu vois, au premier contact avec l'aîné, c'est-à-dire avec l'univers, la Bible l'appelle avec Satan ou le diable ou le serpent ancien, tu vois, Adam va fléchir, il va tomber, il va disparaître, il va perdre de force. Il ne peut pas affronter l'univers. Parce que c'est normal, l'univers c'est son aîné. On n'affronte pas un aîné avec le biceps. Mais l'aîné c'est quoi maintenant? L'aîné c'est la compréhension. Donc quand tu es dans la compréhension, tu peux affronter l'univers. Donc c'est la raison pour laquelle tu vois, Adam échoue. Tu vois, pour l'organisation et la canalisation de tous les composantes de l'univers. Et excuse-moi un peu. Et tu vois, dans la Bible, on te dit, Satan savait que en touchant l'humain, c'est-à-dire Adam, il aura le contrôle sur les êtres restes des composantes de l'univers. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais ce qui est clair, avec le regard que j'ai aujourd'hui, Satan n'avait pas besoin de toucher Adam pour toucher les autres composants de l'univers, parce que tous les composantes de l'univers étaient une autre forme ou d'autres visages de Satan. Donc, c'était à Adam plutôt de découvrir qu'il est en face des aînés. Et tu vois bien que la terre qu'il va cultiver, les plantes, qu'il faut qu'on dise aux enfants, bats-toi dur pour avoir un champ de cacao, de maïs, de canne à sucre, bats-toi dur. Toutes ces choses-là, canne à sucre, plantain, avocatier, maison, voiture, qui sont les composants de l'univers jusqu'aux étoiles, viennent à l'existence avant Adam, c'est-à-dire avant l'être humain. Donc, en loi mathématique, Adam est le petit frère. Donc, il ne peut pas se battre avec ces composants-là si il n'entre pas dans la compréhension de celui qui a appelé tout l'univers à l'existence. Et l'autre partie qui me plaît dans le verset que tu as cité là, tu vois, on dit, l'Éternel dit à l'Éternel que le jour soit, tu vois, et le jour apparaît. L'Éternel dit à l'Éternel que la terre, la partie sèche devient la terre et la partie humide se recule, on va appeler la mer, et il l'exécute. Donc tu vois, l'Éternel parle avec l'Éternel. Dans le christianisme, on te dit, c'est Jésus qui parle avec son Père. Donc tu comprends bien que si l'Éternel parle à l'Éternel, c'est tout simplement parce que la dimension qui se passe là, l'esprit ne parle qu'à l'esprit. Tu vois? Et il faut être de la même fréquence pour écouter l'autre. Tu comprends un peu? Donc tu vas voir, le même Éternel dit que Adam voit le jour, il forme l'homme de la poussière du sol. Donc tu vois, Adam tiré de la poussière, qui est cette conscience, est inférieur d'abord, parce que la poussière a vu le jour avant Adam. Il fallait la poussière, qui est la conscience, pour extraire Adam de la poussière et lui mettre maintenant dans un écosystème ou dans un biotope, comme on dit en science, qui était déjà organisé par quoi? Par la parole. Donc c'est la parole qui a organisé l'univers. Donc tu ne peux pas organiser ton existence dans l'univers par la force physique, pas par un mot vide qu'on a dit bats-toi dur pour y arriver. Est-ce que tu comprends? Mais on organise son quotidien par la compréhension qu'on est. Donc le degré de compréhension de chacun appelle ce qu'il faut pour lui dans l'existence, à l'existence. C'est-à-dire il appelle les éléments qu'il a besoin à l'existence, et le niveau de compréhension qu'il est toujours va organiser tout ce qu'il a appelé. Est-ce que tu comprends? Donc c'est la compréhension qui va organiser. Parce que c'est la compréhension qui appelle, c'est la compréhension qui stabilise, et c'est la compréhension qui organise. C'est la raison pour laquelle tu vas voir pourquoi il y a les pauvres et il y a les riches. C'est où il y a ce problème de pauvres et de riches, même sur le plan extérieur. C'est un problème de compréhension.
on te dit bien, ceux qui testent le sein de Marianne, ils sont toujours en train de s'élever dans l'univers. Et ceux qui sont exclus du sein de Marianne, donc de l'univers, qui ne se nourrit pas à partir de l'univers d'une façon consciente, mais ils subissent l'univers. C'est vrai que je m'étais aussi posé la question que comment la Bible peut dire on va manger à la sueur de son front, et après dans le Nouveau Testament on dit il ne faut pas t'inquiéter de ce que tu vas manger, ni de ce que tu vas boire. Mais comment manger à la sueur de son front, après ne pas s'inquiéter. Non, mais là même c'est une bonne question encore. Regarde justement le mot par exemple que tu dois manger à la sueur de ton front, comme je le disais au début. Avant ça, il y a d'autres versets. Alors, c'est ce verset d'en haut que j'expliquais. Maintenant, revenons sur l'eau. Il faut manger à la sueur de son front. Ce mot-là apparaît à quel moment? Il apparaît au moment justement où tu vois ce personnage qu'on appelle Adam. C'est-à-dire qu'il est soumis à l'univers. Tu comprends? Il est soumis à l'univers. Alors, là, il est clair qu'on est dans un match de boxe et puis Béranger donne un chaos à l'adversaire. Tu comprends un peu? Mais on dit directement à l'adversaire, tu seras soumis à Béranger. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi aujourd'hui les chrétiens disent que quoi? Ils disent que l'Éternel nous a donné toutes les armes pour marcher sur la puissance de Satan. Tu comprends? L'Éternel nous a donné toutes les armes pour marcher, parce qu'en dehors de l'Éternel, tu ne peux pas marcher sur l'univers. En dehors de l'Éternel, tu ne peux pas organiser l'univers. En dehors de l'Éternel, tu ne peux pas canaliser l'univers, qu'elle soit sous la forme de l'argent, qu'elle soit sous la forme de maison, sous la forme de voiture, sous la forme d'entreprise, sous la forme de ressources humaines. Tu ne peux pas organiser le quotidien d'une composante de l'univers qui est autour de toi si l'Éternel n'est pas bâti en toi. Est-ce que tu vois un peu? Donc voilà pourquoi on dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est David qui le dit. Parce que David fait la guerre. Il ne se bat pas Dieu en guerre pour gagner la guerre. La preuve en est que on te dit David va ramener pour former son armée 400 vauriens. 400 vauriens. Et ces 400 vauriens vont devenir c'est-à-dire même l'État américain n'a jamais formé une élite comme ceux de David. On te dit avec une lance, un gars de David transpercé à un seul coup de lance 300 personnes. 300. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? On prend une lance, on jette, ça transperce 300 personnes avant de s'arrêter. N'est-ce pas? Le même David qui les a sortis de la pauvreté spirituelle, de la pauvreté mentale, et les a remplis de la compréhension qui vient d'en haut, avant qu'il ne devienne un général de guerre, un patron qui organise le quotidien des humains, on dit qu'il va affronter Goliath. Goliath est son aîné. Et Goliath n'est pas un être humain, mais c'est un esprit qui fait peur à toute une nation qu'on va appeler Israël. Avec Saül en tant que roi et toute son armée. Et dans l'armée de Saül, il y a le grand frère de David, qui est général. Lui-même, il panique. Il ne peut pas affronter Goliath. Donc, maintenant, quand David se tient devant Goliath, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais il faut que ce vaurien sache et apprenne qu'il y a un fils où il y a des enfants de l'Éternel dans cette nation, ou alors dans l'univers. Et il affronte avec quoi? Ses amis se moquent de lui. Tu iras avec quoi, David? Avec ta harpe pour jouer de la musique? Parce que Goliath ne tombe pas devant la musique. Tu iras avec quoi? Avec l'épée. On te dit, Saül lui prête même son épée. On te dit, l'épée de Goliath pesait 600 tonnes. 600 tonnes. Donc, avec un seul coup, ça pouvait balayer des milliers, des 10 milliers de personnes. Mais David va se tenir devant lui avec 5 petits jets de pierre. Des petits morceaux de cailloux. Tu comprends ça? Alors, donc, c'est où tu comprends que quand David y va, ce n'est même pas sur ses pierres qu'il compte. Il dit, il faut qu'il sache qu'il y a un fils de l'Éternel. Donc, si on considère ce que David veut dire, qu'il y a la compréhension en moi, alors Goliath n'est rien devant moi. Alors, Goliath, lui, il vient en tant que quelqu'un qui est dur, quelqu'un qui est rigide, quelqu'un qui est puissant, fort, sur la dimension extérieure. Parce qu'en étant sur la dimension extérieure, même sur la dimension spirituelle, cosmique, Goliath est avancé. Tu comprends? Alors, pour lui, il sait qu'il est un aîné. Et quand il voit, on te dit bien, David, Goliath va dire, mais Israël n'a plus de soldats, il se voit en train de bagarrer avec un nouveau-né. Parce qu'il considère David comme un nouveau-né. On envoie David. Mais il est surpris de voir qu'il est exterminé. Donc tu comprends là que c'est la compréhension qui organise. Donc dire à un enfant tous les jours, il faut se battre dur. C'est une façon même de le bloquer. Parce que tout ce qu'on obtient dans l'univers, ce n'est pas parce qu'on s'est battu dur. Mais je vais te dire pourquoi on obtient les choses dans l'univers.
On obtient tout dans l'univers parce qu'on a l'amour. Tu comprends? C'est parce qu'on a l'amour. L'amour de ce qu'on fait, l'amour du poste qu'on a, l'amour du lieu où on se trouve, l'amour de qui avec qui on partage son quotidien. Est-ce que tu comprends un peu? L'amour de ce qu'on a obtenu comme voiture, comme maison. Et quand je dis amour, amour veut dire, ça ne veut pas dire que tu, comment dire, tu personnifies la chose jusqu'à ce que tu la passes à la place de Dieu. Amour veut dire que tu reconnais que ce que tu as obtenu n'est pas par ta force. Elle vient de la compréhension. Et tu bénis plutôt la compréhension. C'est pourquoi la compréhension, David l'appelle le pourvoyeur. Qui suis-je pour donner à l'Éternel une offrande? Parce que l'argent qui est dans ma poche, c'est l'Éternel qui l'a déposé. Donc je le remets. Donc tu vois, il faut être reconnaissant. Donc ça veut dire que quand tu as une femme, tu es reconnaissant de ce que l'Éternel t'a donné. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens se battent dur et ils n'obtiennent même pas? Ils finissent toujours par ne pas obtenir. Parce qu'ils pensent que c'est parce qu'il est allé à l'école. Ils pensent que si sa femme ne produit pas autant que lui, c'est pourquoi ils ont dit que moi je n'épouse pas une femme qui est venue être consommatrice. Tu comprends? Ils pensent qu'elle ne produit pas, il ne peut pas aller avec elle. Et regarde même les formes de mariage aujourd'hui. Les gens se croisent parce qu'ils se sont rencontrés à l'école, parce qu'ils se sont rencontrés dans un pays, parce qu'ils se sont rencontrés dans un emploi. Tu vois un peu. Mais les gens ne se croisent plus aujourd'hui par rapport à la compréhension. C'est-à-dire que je n'ai pas pu vers l'autre parce que j'ai découvert que l'esprit qui est en elle ou qui est en moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est ce que je recherchais. Tu vois, nous convergeons. Alors c'est pourquoi il y a beaucoup de divergences dans tout. Même les éléments extérieurs, on ne les garde pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu vois, les gens veulent tout posséder, n'ayant même pas compris l'utilité de ce qu'ils se battent là pour obtenir. Tu comprends un peu? On doit même la maison que tu as, tu dois d'abord comprendre son utilité. Tu comprends? Tu dois comprendre l'utilité de l'argent. Tu dois comprendre sa fonction. Tu dois comprendre la fonction de tes employés. Tu dois comprendre le rôle qu'ils jouent. Tu comprends? Et quand tu comprends ce rôle, dans le groupe où vous êtes, tu comprends le rôle de chacun. Donc quand tu parviens, tu as ce niveau de comprendre le rôle ou la fonction de chacun, tu respectes tout ce qui est autour de toi. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il y a même un mot souvent, parfois les gens sont dit, mais même dans le monde mystique, tout et tout, on dit, mais les humains, la masse, ce n'est que de la ressource. Mais je vous assure que si ces ressources se réveillent, et il dit, on ne veut plus être ressource, les lits tombent. Tu comprends? Donc il faut faire très attention de dire même que c'est de la ressource. Parce que quand on dit ressource, ça veut dire que normalement, si tu as compris que c'est une ressource, tu dois bénir le Très-Haut ou alors l'esprit qui t'a permis de comprendre que c'est une ressource. Et on bénit la ressource. Parce que sans la ressource, tu ne peux pas avancer. Tu comprends? C'est comme mes dents. Si je n'ai pas de dents, je ne marche pas. Donc je dois respecter la fonction de mes dents et bénir le Créateur qui a pensé avant moi qu'il me fallait des dents pour marcher. Je ne sais pas si on se comprend. Bénir le Créateur qui a pensé qu'il me fallait les yeux pour voir. Tu comprends? Mais aujourd'hui, je pense vraiment que c'est moi qui ai tout fait pour avoir les yeux, jusqu'à j'incrigue l'autre en disant, mais tes yeux sont sortis hors de l'orbite. Ou alors, tu vois, ton nez est mal formé. Mais, comme disait mon père biologique, personne n'est laid devant Dieu. Qui suis-je pour critiquer l'autre? Tu comprends? Mais tout ce qui est là fait partie des composantes que la parole a appelées à l'existence et pour faire de l'univers un jardin avec plusieurs différentes formes de beauté. Parce que c'est pourquoi tu as vu les philosophes ont dit que la notion de beauté est relative. Elle est relative. Donc, travailler dur ne t'amène nulle part, mais travailler avec amour. C'est-à-dire que amour, ça veut dire que tu aimes ce qui t'a été donné. Tu le comprends. Et tu ne le fais pas. Deuxième chose, tu ne fonctionnes pas dans l'univers en tant qu'un capitaliste. Parce que le capitalisme est très dangereux. C'est-à-dire que le capitalisme, ça veut dire quoi? Tout ce que je veux faire, même si je vais aller à l'école, c'est parce que je pense que ça va me produire l'argent. Si je veux ouvrir une boutique, la première chose que je mets devant, c'est l'argent. Si je veux avoir des relations avec quelqu'un, je veux tout qu'on me donne l'argent. Donc tu deviens quelqu'un qui dégage seulement les énergies que tu veux qu'on te donne, on te donne. Non, tu vois que ça ne peut pas fonctionner. Tu as cité la Bible tout à l'heure. Dans la Bible, on dit quoi? Il y a du pouvoir à donner que de recevoir. Donc, il faut plutôt dégager les énergies de donner que de recevoir. Parce que quand toi, tu n'es que celui dans lequel on met, toi, tu ne mets jamais dans les autres, tu es un trou noir. Parce qu'à un moment, tu ne sauras même pas quoi faire avec tout ce qu'on a déposé en toi. Et c'est pourquoi tu vois, quand les gens deviennent des trous noirs, ils ne respectent plus le rôle que chacun a, d'autres ont joué. Et après, à la fin, ils les qualifient de ressources. Tu comprends un peu? Et ils pensent que bon,
Il s'est battu trop dur dans l'univers pour avoir. Tu vois des hommes d'affaires dire, mais je me suis battu très dur pour fonder l'entreprise. C'est faux. Quand s'ils sont honnêtes, la majorité qui ont fondé les entreprises dans l'univers, quand tu vois au fond, s'ils sont honnêtes, ils vont te dire que j'ai été initié. Tu comprends? J'ai été initié. Tu comprends un peu? Et il va te dire c'est ça. Parce que chaque l'entreprise, c'est un esprit. C'est ce qu'on appelle personne morale. Donc il faut que tu sois un esprit pour dealer avec l'entreprise. Tu comprends? Donc on ne se bat pas dur pour avoir quelque chose. Mais c'est par amour et par reconnaissance qu'on parvient à un résultat qui est positif. Et il faut toujours faire les choses comme il faut, au moment qu'il faut et où tu te trouves. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Par exemple, quelqu'un donnait un témoignage, il dit, un monsieur était tombé dans les toilettes. Et tu sais, quand les toilettes, on te dit, à l'intérieur, les selles chauffent. Il se battait pour sortir. Mais il s'en rendait compte, au fur et à mesure qu'il sortait toutes ses forces pour se battre, il descendait. À un moment, il a compris qu'il faut qu'il reste calme. Quand il est resté calme, il a fait ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, c'était quoi? Il a crié au feu. Au feu, au feu. Les voisins ont suivi. Parce que quand il se battait, il ne disait rien. Il voulait sortir par sa propre force. Parce qu'on lui dit, il faut se battre. Je ne sais pas avec quoi tu te bats. Et je ne sais pas si les gens réalisent que quand on dit qu'il faut se battre, on se bat avec un esprit. Parce qu'on ne se bat pas avec ce qu'on voit. Parce que ce qu'on voit, l'énergie, c'est de l'esprit. Alors, le monsieur est resté calme, il a dit au feu, au feu. Le voisin a suivi. Quand le voisin a dit au feu, il a commencé aussi à crier. Quelqu'un a appelé les sapeurs-pompiers. Et les pompiers sont venus. Ils cherchent, ils ne voient pas le feu. Mais on suit quand même le bruit qui sort au feu. Au feu, au feu. On le retrouve dans les toilettes. Les pompiers le sortent de là. Alors, le chef des pompiers a pris quand même la peine de lui demander, mais pourquoi vous avez crié au feu, puisqu'il n'y a pas de feu? Il dit, mais si je n'avais pas crié au feu, vous ne serez pas venu. Tu vois ça? Parce que le pompier répond au feu. Et si j'avais dit merde, personne ne serait venu. Parce qu'on a dit merde. Personne n'a même imaginé qu'il faut appeler les pompiers pour... Parce que les pompiers, on sait bien, la masse qui est dehors, c'est que le pompier gère les problèmes de feu. Il ne gère pas les problèmes des selles. Les selles, il faut il y a une autre société pour vidanger les fosses. Tu comprends? Donc il a juste compris que celui qui peut lui apporter l'aide ici, c'est les pompiers. Donc il a crié au feu et les pompiers ont répondu. C'est pourquoi l'Éternel dit et l'Éternel répond. Non, si toi, tu dois appeler à l'existant quelque chose, il faut que tu saches bien que ce n'est pas la parole, pas la compréhension qu'on appelle. Et on appelle ce qui est juste et ce qui est à sa place. Et la chose vient. Et tu vois, par exemple, dans la compréhension, tu disais tout à l'heure, ce qui est bien avec la compréhension créatrice, c'est que on ne demande pas pour être dans ce qu'on appelle une abondance ou un luxe en opulence ou un luxe brutal ou je ne sais pas moi quoi, comme disent les roses chrétiens. Parce que dans la rose, on te dit qu'on baptise l'enfant dans la rose pour qu'il ne manque jamais. Non. Tu sais, dans la compréhension créatrice, le manque a été clarifié à celui qui vient d'en haut que ce n'est qu'un visage de l'univers. N'est-ce pas? L'abondance a été clarifiée que ce n'est qu'un visage de l'univers. Parce que celui qui vient d'en haut ne fait pas de l'univers, c'est-à-dire que son domaine de définition. Non, il ne fait pas de l'univers son équation, une équation sine qua non. C'est-à-dire que sans ça, il ne peut pas. Tu vois? Mais il sait bien que l'univers est sa propriété. L'univers est son outil de travail. Alors, il prend ce qui est juste, la juste valeur qu'il lui faut pour le temps présent et avancer. Donc, ça veut dire que le demain, c'est où tu parlais d'Abim, ne s'inquiéter de rien. Le lendemain n'appartient pas au présent. Le lendemain est un présent continu. Donc, avant qu'il n'entre dans le projet du lendemain, la compréhension, la source construite en lui, lui dira ce qu'il faut, lui donnera ce qu'il faut, mettra autour de lui ce qu'il faut pour le temps présent. C'est pourquoi le Christ dit que ne t'inquiète de rien, dors tranquillement, ne te soucie de rien. Si tu es l'amour, si tu es la personnification de l'amour, tu es la fonction visible de l'amour, l'amour attire tout. C'est pourquoi tu vois, on dit que l'amour fait quoi? Elle couvre une multitude même de péchés. Donc si tu prends le péché comme la résistance,
si tu prends le péché comme la brutalité, comme la rigidité, tu vas voir que l'amour l'étouffe. Tu vois, l'amour l'étouffe. Même ceux que tu pensais qui sont tes ennemis, tu vas voir quand tu serais vraiment qu'il leur faut pour toi. Il faut qu'ils soient là pour que tu avances dans ton évolution. L'amour va les attirer. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ça. Et je t'ai suivi dit dernièrement que tu as donné l'argent à un monsieur, le monsieur qui avait mis qui avait bloqué les roues de ta voiture. Oui. Quand tu as donné l'argent à ce monsieur, tu as dit ça va revenir dans ma poche. Comment tu lui as donné et ça va revenir dans ta poche comment? Tu vois, en fait, la situation c'est que quand ils sabotent ma voiture, alors ils le font d'une façon, c'est-à-dire pour me pousser à bout. Alors je réalise ça parce qu'il ne faut pas que je me batte pour rien. Alors, et aussi, tout ce qui nous traverse au quotidien, c'est une façon de nous amener à réaliser à quelle dimension, au degré de compréhension où nous sommes. Tu comprends un peu? Parce que je pose la question, monsieur, mais comment tu peux mettre le sabot sur les roues de la voiture alors que je suis dans un parking et j'ai même payé le parking? Il me dit non, l'endroit est assuré. Je dis où? Il me montre, je ne vois rien. Je ne sais pas si c'est moi qui étais aveugle ou c'est lui qui est aveugle. Il me fait comme ça parce qu'au Cameroun, c'est terrible. Quelqu'un peut te dire que le noir sur le blanc, il ne blague pas. Hein. Il ne blague pas. Il te dit, il te montre la couleur noire. Toi, tu vois le noir, il te dit que c'est le blanc. Il ne blague, il est sérieux. Et je te dis, les gars sont partis avec mon dossier. Alors, quand il revient, il me dit, bon voilà, écoutez, il faut négocier. Tu comprends un peu? Alors, je lui dis, cet argent que je te donne, il va revenir. Pourquoi? Parce que je suis conscient que l'argent, c'est de l'énergie. L'argent, c'est un morceau de l'univers. Lui-même qui me parle là, c'est l'univers. Mais l'objectif que j'ai découvert dans l'enseignement n'était pas l'argent. C'était plutôt l'événement qui s'est passé pour voir si je dois sortir hors de moi. Mais j'ai réalisé que quand on est amour, quand on est mou, quand on vit comme l'eau, quand on a la forme de l'eau, tu vois, on est plus, comment je veux dire, on peut détruire tout. On peut canaliser tout. Quand tu vois l'eau, l'eau c'est la seule composante dans l'univers qui a deux forces. La force de construire et de détruire. Tu comprends? Même les rochers ne font pas face devant l'eau. Je dis même le rocher. Donc, tous ceux qui atteignent la dimension de la forme de l'eau, c'est des gens qui peuvent commencer déjà à comprendre le but de l'événement. Pourquoi l'événement? Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi les parents qui n'ont pas compris ça ont construit les enfants dans des codes en leur disant « bats-toi dur ». Et je me souviens quand nous sommes allés en Europe, la première année quand on arrive en Europe, tu vois, la famille appelle parfois et dit « il faut te battre ». On a déjà tout fait pour que tu partes. Il faut te battre. Et beaucoup d'Africains subissent ça. Non, battez-vous. Et la famille ne réalise pas que ce que nous traversons en Europe est tellement violent que si on prend toute la famille, on met dans ma position, ça va le balayer. C'est pourquoi j'avais dit à quelqu'un, membre de la famille, que je suis comme quelqu'un qui est mort au Cameroun et son esprit est sorti en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a un mur que tu rencontres en Europe, mais dans ton champ mental. Tu vois, tu te bats tellement que tu trouves un mur devant toi. Tu sens que tu ne peux pas traverser le mur là. C'est où chacun, la majorité, craque. Les gens deviennent des névrosés. Les gens se suicident. Tu comprends? Les gens commencent à devenir aigris. Les gens deviennent violents. Parce qu'ils n'ont pas compris que tu te bats avec un aîné. L'univers, c'est un aîné. On ne se bat pas contre l'univers. Mais on canalise l'univers avec amour. L'amour, c'est une vertu du Créateur. L'amour, c'est une qualité du Très-Haut. Et cet amour te permet de comprendre que l'univers a un rôle. L'univers a une fonction. Il a vu le jour pour être à ton service. Mais tant que tu ne comprends pas ça, tu vas te battre contre lui. Est-ce que tu peux te battre contre ton domestique? Non. Puisque tu sais bien que c'est toi qui l'as engagé, tu le payes, il travaille pour toi. Tu te bats encore contre lui, pourquoi? L'univers est un outil de travail. On ne se bat pas contre sa caméra. On ne se bat pas contre sa cruelle si on est maçon. On ne se bat pas contre la peine. Mais on donne à la peine la direction. On donne à la cruelle la direction. On donne au gâteau, la farine, la forme. Tu ne te bats pas contre la farine que tu as d'appétit toi-même. Tu comprends? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc, vivre comme l'eau amène chacun de nous à réaliser que l'eau a toujours vaincu, a toujours gagné sur tout ce qui est dur. Il n'y a rien qui est dur,
qui peut aller contre l'eau. Est-ce qu'on comprend? Donc, c'est mieux de dire aux enfants que, mon fils, mène ta vie comme en ayant la forme de l'eau. C'est-à-dire, tout ce que tu vas embrasser, embrasse-la comme l'eau embrasse les autres composants de l'univers. Parce que l'eau aussi, c'est une composante de l'univers. Donc, quand elle rencontre les autres composants, elle passe. Elle n'a pas souci. Va construire sur un nid d'eau. Tu vas voir, il va te trouver dedans. Il va passer. Mais tout ce que tu veux comme l'eau va passer. Tu comprends? Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, à tout moment, nous devions réaliser que, ce n'est pas parce qu'on dit « bats-toi dur » que tu deviens quelque chose. Bats-toi dur que tu obtiens quelque chose. Bats-toi dur que tu peux construire quelque chose. Ou tu peux même trouver l'emploi. Non, on trouve tout par la compréhension. Et tu vas voir tous les gens qui passent leur temps à se battre dur contre l'univers. Même quand c'est l'emploi qu'ils cherchent. Première chose, ils vont mettre l'argent devant. Tu vois, quand une fille se bat dur pour chercher le mari, première chose, elle va mettre la dot devant. Tu vois, quand un masculin se bat dur pour chercher une femme, première chose, quand même la femme, elle va lui rappeler toujours que j'étais doté. Tu comprends? Elle pense que c'est sa marchandise. Non, que j'ai tout fait, j'ai toute mon économie pour t'avoir. Tu comprends? Quand un enfant pense qu'il s'est battu dur pour obtenir son bac, il devient hautain, orgueilleux. Il pense vraiment que c'est parce qu'il s'est battu dur. Donc ce mot est un mot maçonnique. Bats-toi dur, c'est une façon de rendre les gens, de lutter, d'amener les gens à lutter contre eux-mêmes. Ils bagarrent contre eux-mêmes. Parce que tu ne vois pas là, tu luttes contre qui? Tu comprends? Si ce n'est que l'univers, c'est ton ennemi. Tu ne peux rien faire contre lui. Tu comprends? La seule chose pour t'amener à gérer l'univers, c'est la compréhension. Est-ce que tu comprends? C'est la raison pour laquelle maintenant, tu vois, quand on arrive dans le désert, on te dit, l'Éternel veut organiser son peuple. Et il dit, il lui faut un temple. Il faut le temple. Il dit à Moïse, mais tu ne peux pas construire le temple. Tu vois? Mais tu peux voir les plans. Alors celui qui va le construire, c'est Bessalèl. Mais Bessalèl ne va pas se battre dur pour tailler les pierres. Il ne va pas se battre dur pour construire le temple, pour interpréter le plan. Il dit quoi? Je veux lui donner une partie de moi. Je veux lui donner à lui une partie de moi. Alors comme je ne veux pas qu'il soit seul dans l'œuvre qui est la mienne, tu comprends? Dans l'entreprise qui est la mienne, je lui donne aussi une aide, qui c'est Oholiab. Et Oholiab, je veux lui donner aussi une partie de moi. Donc Bessalèl et Oholiab vont obtenir la même portion d'esprit, de compréhension. Et on te dit, je pense dans Exode ou dans Nombre 40, la partie là m'intéresse beaucoup, on te dit, à la fin, ils vont broder les habits. N'est-ce pas? Du sacerdoce. Ils vont broder les habits des hauts prêtres. Ils vont les coudre. C'est des masculins, hein? Ils n'ont pas fait l'école de couture. Hein? Ils vont les broder. Ils vont construire le temple d'assignation. Ils vont construire la cuve des rangs. Ils vont construire les lieux saints, très saints et les pavis. Ils vont tout le faire. Ils vont organiser le camp. Ils vont organiser l'argent que le peuple va envoyer pour la construction. Et comme je te disais que c'est par amour qu'on travaille. Et le moment que le peuple a envoyé l'argent, quand c'était suffisant, ils ont renvoyé le reste. Tu comprends ça? Et alors, on te dit, à la fin, Moïse qui avait vu le plan, c'est lui qui doit témoigner. Quand il vient, il regarde le plan, il dit, vous avez fait exactement ce que l'Éternel m'avait montré. Ils ne se sont pas battus. Hein. Ce n'est pas l'esprit qui ont organisé tout ça. Tu comprends? C'est ça. Dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui pensent vraiment qu'on se bat pour obtenir. Il y a ceux qui comprennent qu'on se met à l'étude. On se met comment je veux dire, on se met au pied de la source pour que la source te remplit et tu gères le reste. Cherchez pour le moment le royaume et tout vous sera donné. Donc c'est de ça qu'il est question. On ne te dit pas va te battre d'abord. Même le royaume, on ne se bat pas pour l'obtenir. Le royaume, elle se donne à toi. Et tu organises le reste. Parce que tu es dans son champ. Tu es dans son entreprise. Tu es dans son organisation. Tu te bats pourquoi? Tu te bats contre qui? Et pour sortir de là, l'autre jour, je suis resté, je regardais un peu. Et puis, je regardais un peu la mort. Je dis, mais attends. Quand je regarde le Cameroun, je dis, mais l'indépendance a été faite en 1960. Nous sommes en 2019. Donc, pratiquement peut-être
plus de 50 poussières d'années ou 50, tu vois un peu. Mais, et puis je me suis tenu à Mokolo et le marché central en même temps, mais je vois des immeubles partout. Mais quand tu vas dans les archives, on te montre Bonanjo, Yaoundé, des années 1940 poussières, tu vois, mais c'était des grands marécages. Je dis c'était des grands marécages, des zones marécageuses, c'était de la forêt. Mais je dis, mais le Mans a une dimension de transformation qu'on n'imagine même pas. Tu comprends un peu? Une dimension de transformation qu'on n'imagine pas. Aujourd'hui, les villes comme Yaoundé deviennent saturées que la circulation n'est même plus possible. Et pourquoi? Parce que tu comprends bien que les penseurs, ceux qui ont pensé les routes de Yaoundé, n'ont pas pensé que Yaoundé, normalement, il fallait faire les routes en prévoyant qu'elle peut prendre peut-être 1 million de personnes. Parce que, tu vois, quelqu'un me rendait le témoignage qu'en Allemagne, par exemple, quand on a fait les routes, on dit on avait fait des routes en tenant compte que la population actuelle qui est là, tu vois, il faut encore plus de 5000 personnes ou 50 000 personnes pour pouvoir occuper les chaussées dans la façon qu'on avait conçu à l'époque. Tu comprends ce que je dis? Ça veut dire que quand on faisait les routes de Yaoundé, les vrais penseurs, ils devaient penser Yaoundé avec plus de 2, 3, 5, 10 millions d'habitants. Donc on est en 1940, supposons, ou en 1961, 62, 63, on commence à faire les routes. Donc les gens qui ont pensé les routes de Yaoundé devaient penser que Yaoundé, on va faire des routes comme si on avait déjà 60 millions d'habitants, ou alors 10 millions d'habitants à Yaoundé. Si c'était comme ça, c'est ça qu'on dit les planificateurs. Tu penses qu'ils se battent dur pour réussir comme ils ont réussi. Quand tu vas dans les villes comme Paris, on te dit il y a plus de... On a conçu d'abord, parce que toutes ces villes de l'Europe sont construites en étage. Dans le sous-sol, le métro que tu entends là, ça date des années, plus de 100 ans. Mais pourquoi ils ont pensé comme ça? Mais ils n'étaient pas là pour travailler dur. Hein. C'est parce qu'ils pensaient. Ils étaient au pied de la source. La source leur montre exactement ce qu'il y a lieu de faire. Tu comprends? Maintenant, quand les immigrés viennent, ils entrent dedans, ils voient seulement la beauté, comment le métro passe. Les trains passent, les avions décollent, ils voient les routes sont grandes, les autoroutes. Tu comprends un peu? Mais ils disent l'homme blanc est fort. Non, parce que l'homme blanc dont tu appelles l'homme blanc, il ne se bat pas dur. Il sait qu'il faut d'abord aller à la source. On est dans un univers de cause à effet. Il faut d'abord aller dans les causes. C'est-à-dire qu'il faut aller à la source pour que la source te remplisse, pour que tu viennes maintenant convoyer, c'est-à-dire la matérialisation à l'extérieur. Est-ce que tu comprends un peu? Mais si toi tu vas plutôt commencer à chercher au niveau de la matérialisation, tu vas rater la cible. Parce que ce n'est pas ce qui est matérialisé qui est la vérité. C'est ce que tu ne vois pas qui est la réalité. Parce que c'est ce qui n'est pas visible qui organise ce qui est visible. Tu comprends? Donc la compréhension, la parole, elle organise le visible. C'est à partir de la compréhension que le visible voit le jour. Tu vois ça? Donc, c'est là où il y a le problème. Dis à un enfant que bats-toi, non. Dis-lui plutôt qu'il faut qu'il recherche la compréhension. Il faut qu'il soit même cosmique. Hein. C'est mieux que, même si vous voulez rester dans la dimension cosmique, c'est mieux de pousser vos enfants à connaître vraiment ce que c'est que l'univers. Tu vois un peu? Avant de se lancer dans l'univers. Mais si vous venez d'en haut, il ne cessez jamais de dire à vos enfants que sans la compréhension créatrice, ils ne peuvent rien faire dans ce monde-ci. Tu comprends? Ils ne peuvent rien faire. Ils vont subir. Ils vont laver les toilettes. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais, même les toilettes, quand on les lave, si tu viens d'en haut, si c'est ce qu'il faut faire vraiment comme le haut a voulu, tu le feras avec joie, avec amour. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Bon, maintenant, s'il lave les toilettes en tant qu'un être qui pense qu'il s'est battu, tout, il a eu le diplôme, et il vient finir par les toilettes, il va mourir avant ses 40 ans. Donc, c'est ça. Ce sont des causes même du suicide. Donc c'est ça. On devient, c'est-à-dire que, c'est pourquoi on dit, l'apôtre Paul dit que Christ, mourir pour Christ est un gain pour moi. Tu vois, mourir pour Christ est un gain pour moi. Donc, et nous sommes fous du Christ. Nous sommes fous du Christ. Donc ça veut dire qu'il sait bien que ce qu'il est devenu dans le monde, l'icône qu'il est devenu, le repère qu'il est devenu, c'est à cause de la source. Et que tout ce qu'il peut faire, c'est parce que c'est la source. C'est pas parce qu'il se bat. Donc c'est pas parce qu'il se bat, c'est parce qu'il est au pied de la source. Il est immergé dans la source. Donc ça veut dire que cette misère
qu'on a souvent, on voit souvent dans les pays. Parce que moi déjà, je me suis posé la question, quand on regarde l'Éthiopie, je me dis, bon, il y a la terre, mais pourquoi ne pas cultiver la terre pour avoir de quoi manger? Mais je ne sais pas si peut-être là-bas, on les interdit de cultiver. Parce que quand tu vois des gens, peut-être un peu tout minces, dans les pays, même pas l'Éthiopie, dans d'autres pays, tu vois les gens disent on a faim. Mais je me dis, il y a la terre. Donc ça veut dire que ce n'est pas question de terre, c'est question de compréhension. C'est question de compréhension. L'Éthiopie, même que tu prends tout petit, on nous montrait l'image de l'Éthiopie qui était devenue comme le symbole de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique noire, des enfants qui sont tout maigres, tout. Mais c'est une pensée maçonnique, c'est un vouloir maçonnique, c'est une réalisation même, c'est une œuvre humaine. Parce qu'en réalité, quand tu vois dans l'univers aujourd'hui, n'est-ce pas, aucun être humain ne peut mourir de famine. Parce que la terre, nous n'occupons même pas, je ne sais pas si on veut dire les 1/3 de la terre, de l'espace qu'on appelle la terre. Fais seulement quand tu vois Douala, Yaoundé ou Douala, Kribi, qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois que la forêt. Tu ne vois que la forêt. Même Yaoundé, l'autre jour, on était en Kolovolos, la montagne des perroquets. On a vu quoi? Ce n'est que la forêt. Je dis dans Yaoundé où nous sommes, on n'a que vu la forêt. Donc même Yaoundé n'est même pas encore peuplé. Alors, et nous avions vu quoi? Les plantains, les maniocs qui poussaient sur le champ. Tu comprends un peu? Donc le problème quand on dit les gens meurent de faim, c'est un problème de code social. Tu comprends? Parce qu'on a conditionné l'être humain, on lui a fait croire qu'il mange bien quand il a mangé le caviar ou le poulet, si ce n'est pas frit. Mais nos parents mangeaient le poulet frit, il n'y avait même pas d'huile. Il y avait l'huile rouge, mais ils n'avaient pas besoin de fruits de poulet. Je me souviens quand les parents nous racontent, ils allaient au champ, on prenait le... Est-ce que tu as déjà mangé le poulet rôti au feu? On appelle ça le poulet babs, on te met ça comme ça, on déchire le poulet, on met dans on braise ça sur du charbon. Tu comprends? On n'a même pas, et tu le manges avec le plantain et l'huile rouge, tu n'as pas besoin de l'huile d'arachide ou de quoi pour le faire frire. Et il est même plus appétissant que ce qu'on dit qu'on fait frire. Donc, c'est tous ces genres de codes-là qu'on a effacés dans la tête du petit Africain et on lui a plongé dans la tête que le bon poulet, c'est quand on a fait frire avec l'huile d'arachide. Tu comprends? Et lui, il va mourir de faim parce qu'il dit, bon, il a quand même le poulet, il n'a pas l'huile d'arachide. Tu comprends? Ou il a l'huile d'arachide, il n'a pas le poulet. Non, mon frère. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la compréhension t'amène à faire ce qui est juste au moment qu'il faut et de apprécier ce que tu as. Tu comprends un peu? Et il te clarifie sur la valeur de ce que tu as. Et tu le rends gloire. En toutes choses, rendez gloire à l'Éternel. Tu comprends un peu? Voilà. Parce que même comment je vais dire, même l'appétit, c'est lui qui nous le donne. Donc, maintenant, comme on a construit les gens que, non, quand tu te bats beaucoup, tu vas avoir un poste de ministre. Après ça, tu vas voyager, tu seras en mission, tu vas les marchés publics, tu vas gérer le budget du ministère, tu peux boire les champagnes, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Mais tout le monde pense que c'est ça, exister. Mais on n'existe pas parce qu'on boit du champagne. Tu vois? On n'existe pas parce qu'on boit du champagne, on n'existe pas parce qu'on mange peut-être du caviar. On n'existe pas parce qu'on mange ce qui n'est pas de notre culture. Tu comprends un peu? Non. On existe, on vit, on ne devait même pas exister, on devait vivre. Personne ne devait même exister, on devait vivre. Parce qu'on parle de l'existence pour la vie, on doit vivre. Et vivre, c'est quoi? C'est de comprendre le fonctionnement de qui tu es, de comment fonctionne l'univers, dans sa juste valeur. Et tu l'apprécies dans l'amour. Tu comprends? Tu l'apprécies dans l'amour. C'est ça. Oui? Je voulais demander quelque chose. Comment tu as dit que Adam et Ève étaient soumis par l'univers? Si c'est le Créateur qui les a créés, comment il a pu se soumettre par l'univers? Ça, c'est une bonne question. Justement, c'est pourquoi on disait que dans la Bible, c'est un ensemble de codes. Donc, Adam ne peut pas être créé n'est pas venu du Créateur. On dit bien qu'il est tiré de la poussière. Donc, il vient de l'univers. C'est pourquoi j'insiste que Adam est le petit frère de l'univers. Il n'est pas l'aîné. Il est le cadet de l'univers. Donc, il est inférieur à l'univers. L'univers voit le jour avant Adam. Maintenant, Adam est une composante de l'univers. Parce qu'il faut qu'on précise ça. Adam est une composante. Voilà pourquoi on dit que l'humain, c'est une partie de Satan. Est-ce que tu comprends? Parce que si on prend l'univers en tant que Satan, en tant que le diable, le serpent ancien, Adam est un morceau du serpent ancien. Donc, tu ne peux pas aller bagarrer avec ton créateur. Adam est un morceau de l'univers. Donc, pour faire face aux autres composantes de l'univers, il fallait qu'il
entre dans la compréhension qui a appelé l'univers à l'existence. Est-ce que tu comprends? Adam n'est même pas l'aîné d'un arbre. Adam, il n'est même pas l'aîné de l'arbre. Il n'est même pas l'aîné des pierres que tu vois, les cailloux que tu vois là. Il n'est pas l'aîné de la terre. Adam est inférieur à toutes les composantes visibles de l'univers. Donc pour que Adam